Salut mes belles. Alors, je reviens aujourd'hui avec un tuto maquillage et j'ai envie de faire un smoky dans les tons verts. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon teint pour m'avancer un petit peu. J'ai utilisé le fond de teint couvrance de chez Avène en teinte 02 naturelle. Vous voyez, c'est vraiment le bout du bout. Je suis vraiment obligée d'appuyer pour faire sortir le produit, mais bon, tant qu'il y en a, c'est bon. J'ai ensuite appliqué un anti-cerne correcteur de chez Bourjois qui est super bien. Voilà, en teinte 71, beige clair. Et puis j'ai poudré un petit peu, toujours avec la poudre mosaïque couvrance de chez Avène. Voilà, donc comme ceci. C'est la coupoum, enfin c'est la neutre, hein, poudre mosaïque translucide. Voilà. Et il y a un numéro, non, il n'y a pas de numéro. Donc voilà. Maintenant, donc, je vais me lancer dans mon smoky vert et pour ce faire, je vais utiliser des fards de ma palette, enfin de deux palettes parce que j'ai des verts différents dans deux palettes, mais ce sont des palettes slick. Voilà, alors je vais donc utiliser, j'enlève juste l'embout mousse pour pas que ça tombe. Je vais utiliser ce fard là qui est un vert, je dirais un peu vert sapin, vert bouteille. Et puis sur cette palette-ci, slick, je vais utiliser le vert olive, je pense. Voilà, ce sera un peu au feeling, mais je pense que voilà. Que vous dire de plus? Ben, pas grand chose à part lançons-nous. Alors, je vais déjà faire ma paupière avec une base que je vais prendre dans ma palette Naked et je pense que je vais prendre la Virgin. Voilà. Alors, je prends un pinceau, tant qu'à faire. Je vais prendre mon pinceau Too Faced, donc que j'avais acheté. C'était un pinceau qui était vendu dans un genre de petit plumier par 3. C'était spécial, des pinceaux spéciaux pour des smokies. Et donc je vais appliquer mon fard clair sur l'ensemble de ma paupière, puisque c'est ce qui va aussi apporter une touche lumière. Donc je n'hésite pas à monter jusque sous le sourcil. Voilà. Donc là c'est bon. Je vais faire les deux yeux en même temps tant qu'à faire, parce que sinon après. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pendant ce temps-là? Que ce smoky m'a été fortement inspiré, enfin est fortement inspiré, suite à une émission que j'ai vue et où il y avait une représentante de chez Tom Ford qui était venue faire justement une démonstration d'un smoky kaki en disant que le kaki et le prune c'était le nouveau noir et que voilà, c'est les couleurs tendance de la rentrée. Donc voilà. Donc une fois que j'ai ma base comme ça sur l'ensemble de ma paupière, je prends un crayon vert. Donc là c'est un L'Oréal, un crayon contour et estompe. Donc c'est le 406 vert sapin, donc ça tombe très bien. Et je viens l'appliquer en ras de cils supérieur
et je m'applique pas à faire un trait vraiment propre ou quoi que ce soit. C'est pas grave si les traits sont pas tout à fait symétriques, dans la mesure où après on va estomper un petit peu et puis on va appliquer du fard aussi par dessus. Donc on y va, je fais un ras de cils assez grossier. Voilà. Alors, voilà pour un œil, je sais pas si vous voyez bien. Je fais pareil de l'autre côté. Celui-là est un peu plus épais, je pense. Non, ça va. Ça se tient, ma foi. Donc, voilà. Alors, maintenant, j'ai les yeux qui pleurent. Je vais prendre un petit pinceau de manière à estomper. Donc, je vais rester sur un Too Faced. Et en fait, ça, c'est le liner. L'autre, c'était le smoker. Donc voilà, je viens et puis alors je sais pas si ça va marcher parce que mon pinceau est super super souple en fait. Mon crayon est bien gras, donc voilà. Pour le moment, c'est vraiment je dirais de l'à peu près, hein. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau que j'ai sous la main, qui est un pinceau Sephora, et c'est le numéro 14. C'est un smudge, estompeur paupières. Alors, je viens prélever un peu de mon fard vert sapin. Voilà, du bout du pinceau. Je vais tapoter sur le dos de ma main pour retirer l'excédent et de manière à ce qu'il n'y ait pas de chute sous mes yeux, parce qu'après les fards slick, ce sont des fards qui sont très beaux parce qu'ils sont super pigmentés. Le seul inconvénient, c'est qu'ils font des chutes incroyables. Et là, donc j'applique le fard en tapotant sur toute la paupière mobile en fait. Voilà. Et là on voit que effectivement en vraiment tapotant mais très peu, enfin deux fois, une fois de chaque côté quasiment sur mon fard, j'arrive quand même à avoir un très beau résultat. Donc du coup je vais prendre ce qui me reste sur le dos de la main pour faire l'autre œil et je fais pareil. Et si vraiment j'ai pas assez de fard, j'hésite pas, mon fard vert, à reprendre du produit, je tapote et je viens appliquer. Voilà. Alors, bien sûr, on va pas rester comme ça. Juste une parenthèse pour vous dire que en fait le crayon qu'on a mis effectivement est totalement recouvert, mais que ça va quand même permettre au fard aussi de mieux accrocher et d'éviter éventuellement d'avoir d'éviter que ça file dans les plis. Alors voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, j'hésite un peu. On va commencer avec donc toujours le Too Faced. Celui-ci c'est le blender, donc qui porte bien son nom, hein, pour mélanger. Et là, plutôt que d'estomper déjà les couleurs que j'ai sur les yeux, je vais procéder en fait comme a procédé hier la maquilleuse de chez Tom Ford.
je vais prendre mon verre sapin un petit peu et puis je vais venir en fait estomper les bords, et après si j'ai besoin d'estomper un peu plus mon fard, je viendrai l'estomper avec un autre pinceau. Donc j'ai pris du fard vert olive et là je viens estomper surtout le creux de paupière, voilà, de manière à bien délimiter et puis à apporter une sorte de dégradé. Voilà, par petits mouvements circulaires. Je fais uniquement vraiment le creux de paupière. J'ai pas trop envie d'aller dans le coin interne. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner déjà sur un œil. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je prends, je tapote. Et là, je viens également estomper mon fard. Tout en apportant un dégradé. Alors, voilou, parce que c'est à peu près similaire à l'autre œil. Voilà. Je vais quand même prendre mon 217 de MAC et puis estomper un tout petit peu là. Voilà. En ras de cils. C'est assez joli parce que ça fait un fondu. C'est joli. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de zone lumière là, ben, n'hésitez pas à venir en remettre un petit peu. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais remettre une touche surtout ici. Voilà. Puis peut-être vers l'intérieur de l'œil aussi. Histoire d'avoir un petit point de lumière. Une petite accroche. Voilà, alors, on n'a pas fait le ras de cils inférieur, donc je vais reprendre mon crayon, si je le retrouve, il est sous mes yeux. Donc je reprends mon crayon, je vais faire le ras de cils inférieur. J'aurais pu le faire quand j'ai fait mon ras de cils supérieur, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié. Voilà. Et je vais venir l'estomper avec le fard que j'ai pris en fait pour le recouvrir. Donc là je viens tapoter avec la tranche de mon pinceau sur le peu de fard qui me reste et j'estompe. Bon, alors ça me fait un ras de cils assez qui descend assez bas. Voilà. Et voilà. Donc, voilà là pour le smoky. Alors, un smoky ne vaut rien s'il n'y a pas un peu de mascara. Moi, je vais prendre un échantillon que j'ai eu, qui est un échantillon Lancôme et qui est l'Hypnose Star, qui a une brosse comme ceci, un peu conique, et
qui me plaît bien, qui est sympa. Enfin, j'ai vraiment aimé cet échantillon et je pense que j'achèterai peut-être en full size le produit. Donc là, voilà, je remets. Alors je dirais que ça c'est un smoky peut-être de journée, enfin plus de journée. Je pense que si on voulait l'adapter pour une soirée, on peut remettre à la limite un coup de crayon noir, mais vraiment en ras de cils au coin externe, et l'estomper un petit peu, pareil au coin inférieur. Je pense que c'est quelque chose qui ferait, ce serait très joli quoi. Donc voilà. Voili voilou. Alors, je fais les cils du bas, les cils inférieurs. Voilà. Donc, là, pour mes yeux, c'est bon, c'est ok, tout est fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en fait. Et puis, alors, pour finir mon maquillage, tant qu'à faire, je vais mettre un blush. Alors, comme les yeux sont vraiment bien chargés, je vais mettre un blush assez... je vais pas dire neutre parce que j'ai quand même envie que ça se voit. Je vais mettre un blush que j'aime énormément de chez NARS, qui est le Orgasme. Voilà. Et qui se présente comme ceci. Qui est super joli parce qu'en fait, donc il y a des petites, des reflets irisés dorés. Donc en fait, avec ce fond, enfin ce fond de teint là, non. Avec ce blush là, en fait, pas la peine de mettre dans lumineur. Voilà. Et pour la petite histoire, NARS a appelé ce blush là Orgasme en référence au rose aux joues que les femmes pouvaient avoir après un petit moment de plaisir avec leur chéri. Voilà. Et pour appliquer donc mon blush Orgasme, alors un pinceau très fantaisie, je vous l'accorde. C'est un pinceau Tokidoki, voilà, avec un bout biseauté un petit peu. Donc c'est plus de la fantaisie vraiment que bon, c'est un très bon pinceau, hein, mais j'avoue que effectivement c'est surtout très gadget. Je l'ai acheté parce que je cherchais un pinceau biseauté et que je savais que Tokidoki le faisait, et en allant à Sephora Boulevard Haussmann, en fait, ils m'ont dit ben non, on fait plus Tokidoki, on ne sait pas pourquoi. Voilà, Sephora a arrêté son partenariat avec Tokidoki. Et puis je me suis dit bon, je vais quand même aller voir au Sephora Passage du Havre, donc derrière le boulevard Haussmann, qui est un plus petit Sephora. Et en fait là, ils continuent à faire Tokidoki. Donc ils les vendent soit par lot, il y avait un lot de 3 je crois, ou sinon voilà, celui-ci j'ai pu l'acheter à l'unité. Et en fait je l'ai aussi pris parce que il était au niveau tarif équivalent à celui du Sephora. Donc voilà, je dirais que je me suis fait plaisir sur ce pinceau là. Alors on passe au blush. Donc je prélève, je tapote, je souris et j'applique. Alors c'est un fard qui marque pas énormément, hein, mais qui est très joli. Enfin, moi je trouve perso vraiment.
par ici. Et donc maintenant, on va finir avec les lèvres. Et les lèvres, c'est pareil, comme les yeux sont très très chargés, on va pas trop charger les lèvres. Je vais juste mettre un rouge à lèvres de chez L'Oréal, qui est un rouge caresse et qui est le 301 Dating Coral. Voilà. Donc, voilà. Et donc voilà ce que peut donner le look après toutes ces étapes. Donc je vous laisse redécouvrir ou regarder à nouveau. Écoutez, voilà, je n'ai rien de plus à vous dire. J'espère que ce look vous a plu, que éventuellement ça vous donne envie de le reproduire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.